Bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter. Mon nom c'est Patrick et je suis membre de l'Assemblée chrétienne de Paris. Je vous salue tous, vous qui regardez ce culte, que vous soyez à Bruxelles ou à Lyon, que vous tombiez par hasard sur cette vidéo. Je vous souhaite la bienvenue dans ce cinquième chapitre de cette série nommée Les clés du contentement, basée sur la lettre de Paul aux Philippiens. Et ce matin, j'ai le privilège de partager avec vous mes pensées sur les passages de Philippiens 2, 5 à 11. Avant de commencer cette étude et l'étude de ces versets, je voudrais juste préciser que comme je vais survoler plusieurs passages et que je n'aurai pas le temps d'approfondir tous ces passages, vous verrez les écritures que je survolerai quelque part par ici, histoire que vous puissiez les approfondir plus tard. Ensuite, je voudrais vous parler du contexte dans lequel j'ai lu ces versets. C'est celui du déconfinement. Après 2 mois de confinement en France, depuis maintenant 2 semaines, nous sommes en déconfinement. Et ce déconfinement s'apprête à de nouveau pouvoir jouir de nos libertés, liberté de sortir sans attestation. Et à la lecture de ces versets, une idée m'est venue en tête, et c'est cette idée-là, je vais vous l'exprimer. C'est malgré cette liberté apparente, ce que je vais vous demander, ce que je vais nous demander, c'est de rester confinés. Ouais. Ce que je vais vous demander, ce que je vais nous demander, c'est de rester confinés, mais en Christ. Et si j'ai un titre à donner à ce titre, c'est Restons confinés en Christ. Pour revenir à la lettre aux Philippiens, Paul l'a écrite alors qu'il était en prison. Et il écrit à ses partenaires et à ses amis de l'église de Philippe. Dans cette lettre, il partage sa vision du christianisme depuis sa cellule. Et à la lecture de cette lettre, on sent qu'étrangement, Paul est plein de joie et d'espoir. Il dit au premier chapitre de la lettre qu'il voit de la rivalité au sein même de la communauté chrétienne, dans l'annonce de l'évangile. Il encourage également les Philippiens à tenir ferme face à l'opposition extérieure à laquelle les Philippiens devaient être confrontés. Car les habitants de la ville de Philippe, à l'époque où Paul a écrit cette lettre, étaient culturellement opposés à l'expansion de l'évangile dans leur ville. Annoncer la pensée de Christ, annoncer la bonne nouvelle, et surtout le faire avec succès, représentait un danger économique pour certaines personnes. Un peu comme annoncer la bonne nouvelle à Las Vegas ou à Pigalle, à Paris. Donc ça serait toujours une bonne nouvelle, mais pas pour tout le monde. Et donc, Paul se trouvait dans la joie. Et ce qui est marrant, c'est que lui qui est en prison, il a l'air plus joyeux que les gens, que ces Philippiens qui sont hors de prison et qui sont quand même confrontés à des difficultés. Et la joie de Paul, lorsqu'on lit le chapitre 1, il se trouve dans la progression de l'évangile. Au chapitre 2, du verset 1 à 5, celui dont Brad a brillamment partagé la semaine dernière, on voit, Paul nous donne des clés afin de vivre de manière digne. On voit également qu'il donne des clés pour continuer à propager l'évangile tout en signalant quelques pièges qui nous empêcheraient d'atteindre l'objectif. Ces pièges, j'en ai noté 2, la rivalité et les désirs de gloire sans valeur. En opposition à ça, Paul dit qu'avec humilité, nous devons considérer les autres supérieurs à nous-mêmes et que chacun de nous, au lieu de regarder ses propres intérêts, devrait également regarder ceux des autres, en prenant l'exemple de Jésus. Je sais que naturellement, chacun avance avec ses propres intérêts en tête. Chacun avance avec son propre agenda. Et Paul ne nous dit pas de ne pas avoir d'agenda personnel, il nous dit de considérer également ceux des autres, afin d'imiter Jésus qui lui-même était de condition divine et qui n'a pas regardé sa propre condition, mais également la nôtre.
Car à la lecture des évangiles, on s'aperçoit clairement que Jésus a fait de nos intérêts ses propres intérêts, en s'humiliant jusqu'à la mort sur la croix. Mais lisons le passage qui correspond à notre étude du jour. Philippiens 2, 5 à 11. Lisons. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui, qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même à la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Pour parvenir à vivre dans l'amour, l'unité et l'humilité, Paul demande aux Philippiens de s'inspirer de Jésus et de suivre son exemple. Lui qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu, mais a pris une condition de serviteur en prenant l'apparence d'un homme. Car oui, Jésus, lorsqu'il était sur terre, les gens voyaient un homme. Ils voyaient de premier abord, pas un Dieu, ils voyaient un homme. Et pour illustrer ça, je me suis rappelé d'une série, je ne sais pas si vous l'avez vue, c'est une émission où de grands patrons se déguisent en simples employés. Et ils se font passer dans cette émission comme de simples employés. Ça fait qu'en prenant la place des employés, en étant parmi eux, ils découvrent la réalité de leur entreprise. Ils découvrent ce que les gens disent sur eux. Ils découvrent la différence entre ce qu'on lui dit dans les réunions et la réalité du terrain, sur le management entre les managers et les employés. Et ça fait toute la différence. C'est drôle, mais en même temps, quand même, on finit par se poser des questions. Ce qui me fait sourire, c'est, je me disais, mais si aujourd'hui, Jésus, il se déguisait et qu'il rejoignait notre petit groupe. Si Jésus, aujourd'hui, il se déguisait et il rejoignait notre Église, comment le traiterions-nous? Si il revêtait l'apparence d'un homme simple, comment nous le servirions? Et ça, c'est ce que Jésus a fait il y a plus de 2000 ans. Lui qui a participé à la création du monde, il a accepté de se mettre au même niveau que sa création. Au verset 6, le texte nous dit que Jésus n'a pas regardé à profiter de sa condition comme un butin à préserver. Pour nous, le butin à préserver, ça peut être, selon moi, nos talents, notre argent, notre statut social, et même, pourquoi pas, notre apparence physique. Et la question, c'est comment utilisons-nous notre butin? Comment utilisons-nous nos talents, notre argent, notre statut social, nos réseaux? Et utilisons-nous uniquement pour nous-mêmes ou également pour servir les autres? Une autre clé que je vois dans ces passages, c'est la clé du vrai pouvoir. Jésus a démontré tout au long de sa vie terrestre sa vision du leadership et sa vision du pouvoir. Il faut savoir que Jésus a toute la gloire de Dieu, mais qu'il a mis cette gloire sous cloche pour s'habiller et habiter dans le corps d'un être humain. On voit ça au verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, devenant semblable aux êtres humains. Cette notion de puissance dans le service, Jésus l'exprime fort bien en Marc 10, versets 42 à 45. Je vous resitue le contexte. Après un différend entre ses disciples, à propos duquel d'entre eux aura la position la plus élevée, le plus de pouvoir, voici ce que dit Jésus. Verset 42 de Marc 10. Alors,
Jésus les appela tous auprès de lui et leur dit: Vous savez ce qui se passe dans les nations? Ceux qu'on considère comme les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. Il ne doit pas être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Ce que Jésus dit, c'est l'opposé de ce que l'on voit chez certains dirigeants de ce monde, où l'on sent que leur agenda prévaut sur celui des autres, mais surtout, on sent que la notion du pouvoir soumet, humilie et détruit. Selon Jésus, le pouvoir devrait servir les autres et non pas les écraser. Un leader, selon la Bible, doit servir et non exercer un pouvoir autoritaire. Mais la question, si on l'inverse, c'est: sommes-nous capables de suivre un leader qui s'humilie, un leader qui s'excuse, un leader qui meurt sur une croix? Jésus lui-même, qui avait un statut divin, a pris l'apparence d'un homme pour nous servir. Ainsi, nous sommes, en tant que chrétiens, appelés à faire de même et descendre de notre piédestal et pour faire comme Jésus. Une autre clé que je vois, surtout dans les versets de Philippiens 2, 9 à 11, c'est la clé de l'humilité. On peut lire au verset 9, c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie les genoux dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Avec ces versets, on distingue un principe fondamental sur l'humilité. Dieu s'oppose aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. C'est un principe que l'on retrouve tout au long des Écritures. Ce qui m'amène à vous parler d'une autre clé du contentement, celle de connaître son identité en Christ. Afin que Jésus nous serve d'exemple et qu'on puisse commencer à explorer son humilité, je voudrais souligner deux choses importantes selon moi. L'une, c'est de reconnaître que l'on est aimé par Dieu. Jésus savait que Dieu, le Père, l'aimait, et nous devons le reconnaître également. Nous pouvons voir ça en Matthieu 3, versets 13 à 17. Lisons. Alors, Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, en disant: « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit: « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici que les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » De même, nous devons être persuadés que Dieu nous aime et qu'il met en nous toute son affection. Des études démontrent aujourd'hui qu'un enfant qui ne reçoit pas d'affection de ses parents ou de ses proches crée en lui des dysfonctionnements. La recherche montre que le simple fait d'être aimé fidèlement, encouragé, encadré pendant de nombreuses années fait une énorme différence dans la vie d'un enfant. Vous, parents, vous savez que l'amour que vous donnez à vos enfants est extrêmement important pour leur construction. Jésus, lui, il savait que son Père l'aimait. La deuxième chose importante à connaître, selon moi, c'est que tout appartient à Dieu. Toutes les conditions dont nous avons parlé précédemment, talent, argent, habilité, statut social, tout appartient à Dieu.
En lisant 1 Corinthiens 3, Paul nous informe dans sa lettre que les Corinthiens se querellaient afin de savoir d'Apollo ou de Paul était le meilleur enseignant, le meilleur leader, le meilleur je ne sais trop quoi, mais ils se querellaient afin de savoir qui était le meilleur. Et puis, au verset 4, au chapitre 4, du moins, de 1 Corinthiens, au verset 4, au chapitre 4, du moins, verset 7, voici ce qu'il est dit. Je récapitule? Non. Ça apparaît là. Ok. En effet, qui est celui qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier? Comme si tu ne l'avais pas reçu. En gros, Paul dit que tout ce que nous avons reçu, ça vient de Dieu. Que ça ne nous appartient pas. Nos talents, nos dons, nos expertises viennent de Dieu. Et nous devrions agir comme si tout lui appartenait. Lorsque vous avez un objet qui ne vous appartient pas, le réflexe c'est de demander au propriétaire si vous pouvez l'utiliser. Alors, par exemple, imaginons que vous puissiez passer un week-end entier chez un milliardaire et qu'il vous laisse sa maison pendant toute une semaine. Et il vous confie toutes les clés. Et dans cette maison, il se trouve qu'il y a de superbes voitures, genre des Porsche, des Mercedes, des BMW, enfin toutes les voitures de vos rêves. Et la question que je me pose, c'est que ferions-nous? Est-ce qu'on conduirait une voiture, on en prendrait une sans lui demander? Ou est-ce qu'on dirait, allô, ouais, est-ce que je peux utiliser cette voiture? Et je pense que c'est la même dynamique que nous devrions avoir avec Dieu. C'est ce que nous devrions faire avec notre argent, avec nos talents, avec nos vies. C'est de dire, Dieu, que dois-je faire? Et pour moi, ça, c'est une des clés de contentement. Pour conclure, je voudrais récapituler un peu ce que je viens de dire. Il faut savoir que Dieu nous aime, et cela nous donne l'assurance que malgré les difficultés et la souffrance, Dieu a toujours notre bien et le bien commun en tête. C'est sa finalité, notre bien et le bien commun. Ensuite, tout appartient à Dieu. Le fait de savoir que tout ce que l'on a vient de lui et qu'il est la source de notre succès, ça nous aide à être humbles et à rendre à Dieu la place qui lui est due. Avec ces deux principes en tête, lisons le passage suivant, le dernier passage. Jean 13, 1 à 4, qui j'espère nous aidera et nous poussera à servir humblement comme Jésus. Jean 13, 1 à 4. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ce qui lui appartenait dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper, le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Dans cette fameuse scène, on voit Jésus laver les pieds de ses disciples. Lui qu'ils appellent maître, lui qui a participé à la création du monde, qui pourrait dominer sa création, il se retrouve abaissé à laver les pieds de ses disciples. Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est qu'avant de laver les pieds de ses disciples, le verset 3 nous dit que Jésus savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Jésus savait que son Père l'aimait, savait que son Père lui avait donné toute chose, tout pouvoir, toute autorité. Alors pourquoi jouer des coudes? Pourquoi jouer des coudes pour avoir une position? Et Jésus, ayant l'assurance de tout ça,
lave les pieds de ses disciples. Nous devons également savoir qui nous sommes pour Dieu. Quelle est notre identité en Christ? Nous arrivons à la fin de ce message, et je sais qu'il y a il y a des versets, le verset 9 à 11, que je n'ai pas encore vraiment exploité, mais juste les versets 9 à 11, je pense que j'en aurai encore pour une demi-heure, et je vais vous épargner ça. Mais en tout cas, j'espère que vous avez bien réceptionné les principes que j'ai partagés avec vous. Pour moi, le but de ce message, c'était surtout de dire que malgré le déconfinement, malgré la liberté et les multiplications d'activités qu'on va pouvoir de nouveau avoir, il est important de prendre le temps de rester confiné en Christ. Il est important de connaître son identité en Christ. Il est important de savoir qui nous sommes pour Dieu et ce que Dieu veut de nous. De prendre le temps pour ça. Et comme le disait Christophe en début de culte, j'espère que vous êtes des auditeurs actifs et que si ceci n'est pas juste un message de plus. En attendant, on pourra peut-être se voir dehors ou prendre un café ensemble. Et je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite un super dimanche. Bye.